Le samedi 24 septembre 1994 ne sera pas un samedi comme les autres pour la commune de Prony-Chambésy. Alors que tout est calme dans le village à 7 heures, certains signes ne trompent pas. Il se prépare quelque chose. Des affiches ont été apposées un peu partout, des banderoles annoncent l'événement, et puis les abords de la salle communale sont parés de guirlandes lumineuses et de fanions. Mon Dieu, que le temps passe vite. La fête au village pour Clairbois, c'est aujourd'hui. Et pourtant, la première séance de préparation s'est tenue... Ah oui, quand même. C'était au mois de février de cette année. Que de chemin parcouru depuis. Maintenant, il faut y aller. La première activité se tient à 10 heures et il y a encore tant de choses à installer. Mais au fait, pourquoi fait-on la fête en faveur de Clairbois? Cette année, Clairbois a 20 ans. Cette fondation de droit privé gère 3 foyers situés à Chambésy, Lancy et Pinchat, et elle a pour but d'accueillir et d'éduquer des enfants, adolescents et jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux ou handicapés locomoteurs très touchés. Elle les accueille en internat ou en externat selon les besoins. Vu l'augmentation de l'espérance de vie des pensionnaires, les places commencent à manquer. La Fondation a décidé d'ériger un 4e foyer. C'est pour contribuer à son financement que Prony-Chambésy fête aujourd'hui la fête au village. Le temps de serrer les mains, de prendre un café et de faire un dernier point, et chacun rejoindra son poste. Le personnel bénévole de la fête portera un superbe t-shirt arborant le logo de Clairbois. Vous allez à votre rythme, c'est pas nécessaire de courir. Le but, c'est d'essayer de faire le plus grand nombre de tours de façon à récolter une certaine somme intéressante pour Clairbois. Faire ce que vous voulez. Ils ont décidé ça, on va se prendre. Ceux qui doivent s'inscrire, passez vers Jean-Pierre ou Serge. Les autres, ceux qui sont déjà inscrits, vous allez pouvoir vous lancer dans ce parcours de gymkhana. Allez, vas-y! Par-dessus le rocher, c'est ça, très bien. Et puis ensuite, par-dessus les petites bandes plastiques. Et à gauche, à gauche. Ah ouais. Ouvrez vos yeux le matin. Voilà. L'ouverture des festivités se fera par la mise en place d'un gymkhana. Le principe est simple. Un parcours de 400 mètres, situé derrière l'école de Valérie, permettra à nos chères têtes blondes de courir pour une bonne œuvre. Chaque concurrent doit se faire parrainer par un adulte. Le parrain s'engage à verser un montant par tour complet effectué. La course commença à l'heure. Bon nombre de parents participèrent à cette course. Le maire et les conseillers municipaux ne manquèrent pas de montrer l'exemple. Le nombre de tours parcourus ne manqua pas d'en surprendre plus d'un. En effet, le record établi est de 36 tours, soit 14 km et 400 mètres. L'expression « tu peux toujours courir » prend soudainement un sens bien différent.
un concours, c'est d'endurer le plus possible de façon à récolter une jolie somme en faveur de Pierre-Bois. Encourager le maire, le président du conseil municipal et la présidente du sport et loisirs. C'est bien compris. Alors, Madame la Présidente, que pensez-vous de ce gymkhana? C'est formidable, en tout cas je félicite les enfants parce que l'ayant fait moi-même, je vois que c'est pas évident. Alors bravo pour ceux qui ont tourné 5, 6 ou même plus. Là. Bravo. Ah, nous en sommes 12 ou 13 tours hein, pour les meilleurs. Alors Eric, encore un petit tour? Ah bravo, bravo Eric, comme la maman. Tout petit peu, il n'y a plus rien. Ouais, mais... Alors que la course battait son plein derrière l'école de Valérie, à la salle communale, on s'agitait fébrilement pour installer les jeux, dresser les tables et les bancs et pouvoir faire face aux futurs affamés qui ne manqueraient pas de se présenter. Il y en avait pour tous les goûts. Aux traditionnelles saucisses et frites s'ajoutaient des rouleaux de printemps. Les amateurs de pâtisserie n'avaient que l'embarras du choix. Et au plaisir de la chair s'ajoutait celui des yeux, avec le travail d'orfèvre du personnel des boulangeries sur des pièces en massepain. On va lui faire des moustaches de toute façon.
C'est beau avec ce t-shirt. On peut savoir ce que tu vas faire? Non? Je sais pas. Ah, mais donne-le le sirop. Bonjour monsieur, on est les meilleurs. À partir de 14 h, une chasse au trésor était organisée. Le parcours allait donner à chacun l'opportunité de démontrer son adresse et mesurer ses connaissances générales. 6 postes constituaient le périple de nos chasseurs de trésors en herbe. Pêche à la ligne, jeu de quime, parcours sur des plots de bois, découverte d'objets insolites, lancer d'anneaux, allaient faire de cet après-midi ensoleillé un moment inoubliable. Essaye de tourner le cordon un peu. Équipe numéro 9. Ils en ont pêché un. Prends-le vite là. Allez, comment? Allez. Ah, ouais, je l'ai fait, mais c'est même la prise. Vénère. Ouais, moi c'est chaud. Dommage. Et après tu mets l'autre faille. Comme ça? C'est bien parti, hein? Ouais, simplement. Bien de bateau. Attendez. Ah, mais moi j'ai peur. Ils ont mis la note là. Parce que vous êtes plus cher. C'est qui la première? Ouais, ça me va chaud. La flamme est gagnée. Non. Si, non, ils viennent pas sur les flots. Bonjour. Afin de ne pas perdre de vue que l'on soutenait la Fondation Clairbois, l'un des postes du parcours se tenait au foyer Peter Camille. Cette halte permettait à tout un chacun
de visiter les locaux en compagnie des responsables du centre. Petit serment au cœur qui nous interpelle. Dans notre quotidien, n'avons-nous pas tendance de temps en temps à perdre le sens de l'essentiel ? Alors, ce qui m'intéresserait de vous demander maintenant, c'est, je dirais, sur le plan du financement et de l'organisation, est-ce que Clairbois est une forme de fondation? Est-ce qu'il y a une contribution de l'État ou est-ce que c'est quelque chose de privé? Oui, la Fondation Clairbois vit avec une subvention d'État, mais il y a une participation de fonds propres pour arriver à boucler le budget et les frais. Et je dirais, tout le monde connaît les problèmes de financement de l'État aujourd'hui. Est-ce que ça a quelques répercussions sur vos propres activités ou est-ce que je dirais vous n'avez pas été parmi les premiers niveaux qui ont été touchés par ces problèmes de finances au niveau de l'État? Là, je crois qu'il faut dire que malgré tout le monde est un peu touché par ces diminutions de l'État, du financement de l'État, et Clairbois a été et sera touché aussi. Que cette maison, qui a toujours été très ouverte, malgré tout, vers le monde extérieur, soit fréquentée de cette façon aujourd'hui, et par toutes ces classes enfantines, parce que je pense que pour ces jeunes, ils se souviendront toujours qu'ils ont connu une maison quand ils étaient enfants, qu'il y avait d'autres enfants qui y vivaient, qui n'étaient pas tout à fait comme eux, mais ils auraient partagé un petit moment
existence, une vue. Il est pas tôt. Voilà, très beau. Vers Myriam. Après cette halte, le parcours de la chasse au trésor continue. Diverses épreuves attendent encore les concurrents, jeux d'agilité et même tirs au petit calibre. Pendant le trajet, les adultes planchent sur les questions. Au fait, dans le corps humain, qu'est-ce que le grand couturier ? Fermé. On y va. Allez. Un crayon. Doucement, pas trop vite. Ouais, un crayon. Faut que je casse tout. Un bus. Hein? Un bus, un camion, ouais. Un dé. En fait, c'est tout le temps. Voilà. Ah, une question sur le sommeil. Combien un homme de 60 ans a-t-il passé à dormir? Mais au fait, quelle heure est-il? Déjà 17h30? Vite, à la salle communale. La rouge, elle est là, et puis le fil là. Pourquoi? Oh, t'as parti la couleur des... Vous pourrez venir les voir à l'école de Valérie à 15h, de 15h à 15h15. Ils s'entraîneront, ils font une petite démonstration de nouveau. Et puis également de 16h à 16h15. Avant le grand concours de pronostic qui se déroulera. Attention, les personnes qui désirent participer à la visite. Alors que certains ouvrent leurs billets de tombola, d'autres, malgré la richesse des jeux proposés, se contentent des installations du parc. Et la fête continue. Pendant que les dernières équipes bouclent le parcours de la chasse au trésor, les sites de jeux sont pris d'assaut. La musique, elle aussi, a sa place sous diverses formes.
Dans le préau de l'école, l'orgue de Barbarie s'est fait une place, pour le plus grand plaisir de la population. Et comment ça se fait qu'une personne aussi jeune s'intéresse à des chansons aussi anciennes? Bon, moi j'ai toujours aimé ce qui était vieux, mais à part ça, je fais ça pour pouvoir chanter dans la rue, pour entrer en contact avec des gens, pour l'animation qu'il y a autour. J'aime autant le cirque, la kermesse, la foire, l'orgue de Barbarie, les spectacles de rue, tout ce qui va avec. Et comment vous est venue l'idée de vous intéresser à l'orgue de Barbarie? J'ai entendu plusieurs fois des gens faire de la musique, jouer de l'orgue de Barbarie quand j'étais petite. Une fois, on m'a demandé d'essayer de tourner la manivelle, ça m'a donné envie de le faire. Puis ça m'est resté dans la tête et puis j'ai jamais oublié, quoi. Alors maintenant, quand j'ai des petits-enfants qui viennent vers moi, je leur fais toujours essayer, parce que je me dis peut-être aussi eux plus tard, ils auront envie. Vocation. Voilà. Vous faites ça les week-ends ou c'est votre métier? Non, je suis étudiante autrement. Je fais ça le week-end, pendant les vacances. Voilà. Et vos plaquettes, comment est-ce que ça s'appelle? C'est des cartons d'orgue de Barbarie, des cartons perforés. Alors il y a plusieurs fabricants, c'est des artisans en Suisse romande, il y en a quelques-uns en France, même à Genève. Mais une fois qu'on rentre dans le milieu, on a les adresses et puis on trouve... On trouve assez facilement? Oui, facilement. Mais il faut trouver les paroles avec. C'est plus difficile, mais si on joue de l'orgue de Barbarie, c'est qu'on aime la musique qui va avec, donc on connaît déjà les chansons, c'est pas un problème. Oui, il a peut-être raison, Renard. J'ai tout trouvé, moi. Alors, il y a un bout de cheminée. Il a tout trouvé. Les feuilles rouges, la feuille rouge, la feuille jaune. Une démonstration de trial moto va nous donner la chair de poule. Avouons que voilà un usage de palettes, de bennes et de canalisation qui laisse rêveur. Notons parmi les participants la présence exceptionnelle du champion suisse junior de trial. Pour la petite histoire, l'un des concurrents crèvera un pneu de sa machine lors d'une épreuve. Qu'à cela ne tienne, il finira le concours en chevauchant le cheval de fer de l'un de ses adversaires en alternance avec son propriétaire. Encore une belle leçon.
Je rappelle qu'il est champion suisse junior. À nos petits soins toujours, ils ont préparé des petits gâteaux pour nos pilotes. Concernant le concours de pétanque, le record est actuellement détenu par Madame Pierrette Ecoffet avec 250 points. Mais nous sommes persuadés qu'on peut faire encore mieux. Alors rendez-vous tous sous le parapluie rouge Coca-Cola pour essayer également un petit concours de pointage de pétanque. Allez donc. Et l'on continue à jouer, soit à la pétanque, au tir à l'arc, ou bien on se paye une balade en poney. Ceux qui ont encore de l'énergie auront le courage de faire une course de sac. De notre commune, les sociétés communales, et je sais qu'elles y ont toutes participé, les sociétés sportives, culturelles, les pompiers, les sauveteurs, enfin je ne vais pas tous les citer de peur d'en oublier quelques-uns, mais je sais que vous avez tous travaillé. Et puis on a d'autres activités qui sont spontanément venues se mettre en place dans cette journée. Les motocyclistes pour la démonstration de trial, les pâtissiers boulangers qui nous ont fait également des démonstrations aujourd'hui, et d'autres petites activités également qui ont agrémenté cette journée, qui ont attiré du monde et qui ont fait que tout a si bien marché. Voilà, je ne vais pas allonger plus, c'était surtout le mot merci que je voulais transcrire aujourd'hui, ce soir plutôt en vous disant ces quelques mots. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, profitez encore bien de cette excellente ambiance qui est souvent l'ambiance que l'on retrouve à Chambézy, cet esprit convivial auquel nous tenons tous tellement et qui a également plané sur toute cette journée. Merci Madame la Co-Présidente. Merci Monsieur le maire pour vos gentilles paroles. Indéniablement, la manifestation a attiré du monde. Le repas du soir verra le stand saucisse à court de matières premières. Les fours à raclette font l'objet d'une attaque en règle et la météo est toujours avec nous. Nous en arrivons à la clôture. Depuis 7h30 ce matin, les caméras de Canal 29 ont pu faire les images. Vous avez donc pu voir cette place de fête qui était déserte ce matin, où il n'y avait juste que l'infrastructure. Et petit à petit, les installations se sont faites, les activités se sont mises en place et la population est arrivée. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de rendre compte de tout ce qui s'est déroulé pendant cette journée. Et maintenant, nous avons essayé d'établir un bilan. Alors, si vous voulez bien, nous sommes en compagnie des gens qui sont à l'initiative du comité d'organisation. Nous avons une personne qui représente, je dirais, l'exécutif de Chambézy, et sans vouloir tirer de plan sur la comète, juste en ayant vu ce qui s'est passé tout au long de cette journée, honnêtement, je dirais les choses ont très bien fonctionné. Alors quand on demande à chaud un petit peu tard le soir comme ça la conclusion à une personne, de se dire tout ce que vous avez investi en temps,
en préparation, en mobilisation de toutes les associations de la commune, les premiers mots qui vous viennent à l'esprit en disant « j'ai réussi, j'ai passé le cap » ou finalement tout s'est bien passé, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? C'est merveilleux. Je dois dire, quand on a pris cette initiative justement de faire une fête en faveur de Clairbois, on était un petit peu inquiets parce que c'était la première fois qu'on faisait ça. Et maintenant, avec le temps, avec l'ambiance très chaleureuse, et c'est vrai, chacun s'est donné pour apporter quelque chose à ses enfants. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Alors, vous-même de votre côté, en ayant fait, je crois, en tout cas, bon nombre d'assemblées pour réunir les gens, commencer à mettre au point un programme, quand on travaille à la mise au point d'un programme, on se dit toujours, quelque part, c'est une forme de préparation, mais on n'est pas encore dans le concret. Maintenant, la soirée se termine, tout ce que l'on a essayé de mettre jalon par jalon a pu se réaliser. Est-ce que c'est un miracle ou est-ce que finalement toutes les sociétés locales ont joué le jeu et on se dit ben, c'est merveilleux, on peut encore faire appel aux gens pour mettre sur pied une opération? Alors bon, mon impression actuellement, c'est de dire que c'est extraordinaire. Tous les gens qui ont travaillé bénévolement aujourd'hui, la façon dont les responsables de stand ont organisé leur mise en place, leur travail et leur rangement également pendant toute cette journée, nous fait dire que vraiment tout est possible. Il suffit d'avoir des gens qui ont envie de donner un peu de leur temps et un peu de leur disponibilité et puis on arrive à faire une fête comme celle qu'on a fait aujourd'hui. Bon, il faut dire qu'on a aussi eu le temps avec nous. Pour ça, c'était peut-être quand même quelque part un petit miracle qui a fait que les gens ont eu envie de venir. Et puis peut-être ce que je retirerais vraiment de cette journée, c'est la sensation que vraiment tout le monde, que ce soit les gens qui ont travaillé et qui ont préparé cette fête, ou que ce soit les gens qui sont venus profiter de la fête, je crois que tout le monde était là pour la Fondation Clairbois et pour avoir vraiment envie de faire un geste en faveur de cette fondation. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand on est à l'exécutif d'une commune, je suppose que dans le nombre de festivités qui se présentent dans une année, vous avez passablement de projets ou de dossiers qui doivent se déposer sur vos bureaux. Quand est arrivé le projet de Clairbois, peut-être quelque part, y a-t-il eu des réactions de se dire mais c'est un projet parmi tant d'autres qui va se présenter devant nous. Aujourd'hui, à l'issue de la journée, on a tendance à se dire finalement c'est un projet que nous avons bien fait d'accepter. C'est certes facile quand on est à l'issue d'une manifestation, mais vous-même, quand on a présenté la chose, est-ce que vous avez eu l'impression que c'était un projet qu'il fallait appuyer ou c'était peut-être dans une année d'activité qui est certainement lourde, un élément parmi tant d'autres qui venait à vous? Oui, non, alors pas du tout. Je crois que quand le dossier est arrivé dans notre commune, nous étions d'autant plus sensibilisés que nous avions un bâtiment déjà sur la commune. Alors cela n'a fait, disons, aucun doute qu'il fallait absolument aller de l'avant, faire quelque chose, mobiliser les habitants, parce que si Poigny-Chambésy qui a un foyer dans sa commune ne fait rien, alors où va-t-on faire la fête, où va-t-on récolter des fonds dans ce domaine social? Donc nous y avons cru et je crois que pour qu'une manifestation soit réussie, il faut y croire. Alors à partir du moment où nous-mêmes étions vraiment très soucieux que cela réussisse, les deux personnes qui ont chapeauté ce comité y croyaient également. Chaque président d'association y a cru aussi, ça fait fond boule de neige et finalement est sorti de là une force absolument décuplée. Et je crois que c'est ce qui a donné ce résultat dans la commune, c'est la force et l'enthousiasme de chacun. Et ce n'était pas simplement un dévouement, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus important qui a mobilisé la population. Et puis il y a eu aussi le bouche à oreille, chacun a parlé chez soi, il y a eu beaucoup de réclames qui a été faites. Mais je crois qu'effectivement, quand on a un foyer dans sa commune, on se doit de jouer le jeu et de faire tout ce qu'on peut pour que ce soit réussi. Sans vouloir rechercher absolument, je dirais, la notion concrète, je suppose que beaucoup de gens vont nous poser la question quand ils verront ces images et nous ne pourrons pas leur répondre tout de suite. À peu près vers quelle période pourrez-vous donner, non pas les comptes, mais je dirais le résultat de l'opération que vous avez menée ici à Chambésy pour
finalement donner cette notion de dire nous avons contribué pour telle part à la construction de ce que l'on appelle le Clairbois 4. Voilà, alors il est prévu, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire un petit apéritif. Et à ce moment-là, nous aurons le plaisir de remettre un chèque à la Fondation Clairbois. Et ça, je pense que ça sera à la fin du mois d'octobre. Parce qu'évidemment, il faut que chaque société communale fasse les points et fasse les comptes. Mais je pense qu'à la fin du mois, ce sera. Mesdames, je vous remercie et je serais tenté de vous dire encore excellente fin de soirée parce que finalement, quand on voit le nombre de gens encore présents et l'esprit qui règne ici, la soirée n'est pas terminée. Par contre, je voudrais juste vous rappeler, dans toutes les images que vous aurez vues aujourd'hui, il y a un élément que vous devez retenir. Quand on sait l'opération qui s'est mise en place, c'est pour une récolte de fonds. Clairbois 4, c'est une contribution. Mais comme l'a dit l'un de ses responsables, cette opération ne s'arrête pas là. C'est une continuité. Sachez juste y réfléchir, y penser. Et les images ne sont pas un tout, c'est juste votre cœur qui doit pouvoir faire la différence. Au mois d'octobre, nous aurons les comptes de cette journée. Gageons qu'ils nous surprendront et procureront à tous les participants et organisateurs le sentiment d'avoir fait le maximum pour relever ce défi. Vivement l'an 2004.